Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Sérigraphe, la chaîne qui explore les coulisses de la télévision, de la pop culture et de ce qu'elles disent de notre monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui mêle nostalgie, responsabilité et controverse bien réelle. Il était une fois une autrice adulée, une saga magique devenue culte et des millions de lecteurs à travers le monde qui ont grandi en rêvant de hiboux, de baguettes et de maisons aux couleurs douteuses. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car cette autrice, aujourd'hui milliardaire et productrice exécutive d'une nouvelle série Harry Potter, est aussi devenue l'une des figures les plus médiatisées d'un discours anti-trans. Alors, quand HBO annonce une adaptation sur 10 ans des livres d'Harry Potter avec J.K. Rowling à la manœuvre, une question se pose. Peut-on encore regarder Harry Potter sans cautionner la transphobie ? Dans cette vidéo, on va retracer le parcours public de J.K. Rowling, ses prises de position, les réactions qu'elles ont suscitées et pourquoi, pour beaucoup, regarder cette série revient à alimenter un discours dangereux. Spoiler alerte, ça va secouer quelques balais volants. En avril 2023, lors du lancement du tout nouveau service Max, la fusion HBO Max et Discovery, Warner Bros. Discovery a enfin officialisé ce que tout le monde attendait, une série live-action Harry Potter. Et pas une mini-série, non, c'est un vrai marathon, une saison par livre étalée sur 10 ans. Le boss David Zaslav s'est enthousiasmé. Pour 10 années, les gens vont retrouver Harry Potter. De son côté, Casey Bloys, le boss des contenus, a martelé que ce serait une adaptation fidèle, creusant davantage chaque épisode pour capturer toute la profondeur des livres. Le plus notable, J.K. Rowling, la créatrice, est productrice exécutive. Elle est officiellement impliquée dans le casting, la direction artistique, le scénario, bref, elle a tout son mot à dire en coulisses. Côté avancé de la production, on parle d'un tournage en été 2025, au studio Leavesden, les mêmes que les films. La première saison est attendue entre fin 2026 et début 2027. Mais voilà, un point noir dans ce tableau magique. J.K. Rowling est devenue sur le tard une figure clivante. Depuis 2020, elle a multiplié les prises de position jugées transphobes, provoquant un vrai débat public. Et pourtant, malgré ces controverses, Warner et HBO maintiennent son engagement dans le projet. Casey Bloys explique que ses opinions privées ne dicteront pas la série. Simultanément, on observe des réactions fortes. Daniel Radcliffe et Emma Watson, les stars du premier film, affichent publiquement leur soutien à la communauté trans et certains fans appellent déjà au boycott avec le hashtag DropHPSeries ou le hashtag NoMoneyForTransphobia. Alors oui, on a posé le décor. Une série ambitieuse, une décennie de diffusion, Rowling aux commandes et surtout une participation qui divise le public à cause de ses opinions polémiques. Ok, on connaît déjà le décor. Maintenant, qui est vraiment J.K. Rowling et pourquoi ses prises de position font tant débat ? On creuse ça tout de suite. Alors, pendant des années, J.K. Rowling, c'était la femme derrière Harry Potter. Une créatrice géniale, devenue immense, auréolée d'un succès mondial. Elle apparaissait souvent comme philanthrope, défenseuse des droits des femmes, figure féministe respectée. Bref, un profil sur lequel on n'avait rien à redire, jusqu'à ce que, doucement, les premiers accrochages émergent. En 2018, la première alerte. Un soir, elle like un tweet ultra polémique qui affirme que les trans women are men in dresses. Rowling répond que c'était un accident, un middle-age moment sur l'écran, probablement, mais ce geste n'est pas passé inaperçu. Un an plus tard, en 2019, elle suit sur Twitter une figure connue pour ses positions hostiles aux droits trans, Magdalene Burns, et soutient publiquement Maya Forstater, chercheuse congédiée pour avoir défendu que le sexe biologique est réel. Rowling tweet, "Dress however you please, live your best life in peace, but force women out of their jobs for stating that sex is real, hashtag I stand with Maya." Résultat, énorme levée de boucliers, ONG, fans et même figures du monde anglophone la qualifient de anti-science. Mais c'est vraiment en juin 2020 que la tempête éclate. Rowling commente un article sur People Who Menstruate. Elle se moque, je suis sûre qu'il y avait un mot pour ces personnes. Woman, Wimpen, Woman. Puis elle ajoute un long message. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. It isn't hate to speak the truth, I know and love trans people. Ce tweet est revenu comme un boomerang, pendant la Pride en plein soulèvement des droits trans.
Beaucoup y voient une attaque directe contre l'inclusion non-binaire et décrivent son discours comme foncièrement trans-exclusionary. Et elle ne s'arrête pas là. En avril 2025, Rowling finance d'un chèque de 70 000 livres une action en justice contre une loi écossaise qui simplifie la reconnaissance de genre. Elle célèbre publiquement une décision de la Cour suprême britannique définissant la femme selon le sexe biologique. Elle lance aussi le toast Mary Turfmus en lançant un centre d'aide réservé aux femmes cisgenres. Autant d'éléments qui, mis bout à bout, dressent le portrait d'une femme dont l'image, jadis progressiste, se confond désormais avec des prises de position considérées comme clivantes. Certains la qualifient volontiers de TERF, féministe trans exclusionnaire radicale, alors qu'elle se revendique à contre-courant. Pour elle, elle a le droit de s'exprimer. En résumé, Rowling, c'est l'histoire d'un puissant retournement d'image, d'autrice adorée à figure rejetée par de nombreux partisans de l'inclusion. Et tout cela se cristallise aujourd'hui autour d'un projet qui va la remettre en lumière. C'est le moment de regarder comment l'opinion publique et les acteurs concernés ont réagi. On vient de comprendre pourquoi Rowling suscite autant de polémiques. Maintenant, comment ont réagi ceux qui ont été directement touchés par la saga, et plus largement, le public et les médias? On va voir ça. Dès juin 2020, la plus forte voix de la saga se fait entendre, Daniel Radcliffe, alias Harry Potter. Il signe une tribune pour The Trevor Project, une déclaration puissante et sans détour. Transgender women are women. Any statement to the contrary erases the identity and dignity of transgender people. Radcliffe va plus loin. Il évoque que 78% des jeunes trans et non-binaires subissent de la discrimination selon les données du Trevor Project et présente ses excuses à ceux dont l'expérience de la saga a été impactée, rappelant que l'amour est la plus forte force de l'univers. Il invite aussi les fans à s'informer et à soutenir les personnes trans. D'autres visages familiers ont pris la parole. Emma Watson, Rupert Grint, Eddie Redmayne, même Cathy Leung, alias Cho Chang, ont exprimé leur solidarité à travers des déclarations ou des dons à des associations LGBT+. Par exemple, Leung a encouragé ses followers à soutenir plusieurs organisations pour les personnes trans noires. Pendant ce temps, la communauté des fans, elle, s'est organisée. Sur X, sur Facebook et Instagram, on a vu fleurir des pétitions et hashtags militants. Hashtag DropHPSeries, hashtag No Money for Transphobia, la logique de boycott déjà amorcée avec Hogwarts Legacy en 2023 réapparaît. Dans la presse, les gros titres ne sont pas tendres. Entertainment Weekly assure que Rowling a souvent été critiquée ces dernières années pour son discours anti-trans. The Independent va encore plus loin, pointant des appels au boycott ciblant directement la série à venir. Tout cet écho, le backlash médiatique, pointe un vrai clivage. Certains millions de fans se sentent trahis et considèrent que regarder la série reviendrait à financer la transphobie. Et quand les pressions commencent à toucher les stars ou les studios, on sent clairement que pour eux, ce n'est plus un simple débat de fans. Maintenant qu'on a passé au crible les forces en présence, Rowling, la communauté Harry Potter, les stars et les médias, il est temps de se demander pourquoi tout cela est-il grave. Quels sont les vrais enjeux derrière ce débat? On y va. D'abord, pourquoi les positions de J.K. Rowling sont-elles problématiques? Eh bien, d'un point de vue pédagogique, il faut comprendre que quand on dit que le sexe biologique est la seule réalité, on nie la légitimité de l'expérience vécue des personnes trans. Les organisations comme Human Rights Campaign ou GLAAD soulignent que cette vision efface leurs identités et renforce un climat anti-trans dangereux. S'il est vrai que Harry Potter symbolise la tolérance, le combat contre la discrimination, alors les propos de J.K. Rowling tombent entièrement à contresens de ce message. Elle est devenue une figure de rupture avec cet imaginaire d'inclusion. De nombreux fans se sentent trahis car toute sa saga reposait sur le respect de la différence, sauf lorsqu'il s'agit de transidentité. Reprenons l'essentiel en quelques dates clés. En décembre 2019, elle fait un tweet en soutien à Maya Forstater. En juin 2020, elle fait un tweet ironique, suivi de l'essai long sur si le sexe n'est pas réel, etc., etc. En avril 2025, elle fait un don de 70 000 livres pour un recours juridique en Écosse et célèbre un arrêt de la Cour suprême confirmant une définition stricte du genre basée sur le sexe biologique. Ces preuves sont publiques, réutilisables à l'image et montrent une cohérence persistante dans son discours gender critical, souvent classé TERF. Ici, nous dépassons la simple affaire d'opinion, c'est un combat sur des valeurs fondamentales. Comme lors des boycotts précédents de franchises ou artistes devenus toxiques, le boycott est aussi un acte politique. Si vous regardez la série, une partie de l'argent retourne à ses ayants droit et donc indirectement
à J.K. Rowling elle-même. C'est un message clair, ne pas financer le discours jugé dangereux. En résumé, les propos de J.K. Rowling effacent les personnes trans et contribuent à un climat hostile. Ces positions contredisent l'esprit inclusif d'Harry Potter, et les preuves sont là, datées, publiques et répétées. En tant que spectateur, soutenir la série, c'est cautionner financièrement ce discours. C'est une prise de position politique autant qu'éthique. Alors après tout ça, on se retrouve face à un choix. Soutenir la série au risque de soutenir une vision dangereuse ou la refuser en cohérence avec nos valeurs d'inclusion. Dans la prochaine séquence, je vous explique pourquoi pour beaucoup, regarder la série, c'est pas un acte anodin. On a vu l'annonce, les polémiques, les voix qui s'élèvent, maintenant il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'on fait, nous, spectateurs ? Voici ma synthèse et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour résumer, on a cette super production HBO Max conçue sur 10 ans, avec J.K. Rowling comme productrice exécutive. Mais on sait aussi qu'elle finance et porte un discours jugé transphobe, documenté, répétitif et qui alimente un climat discriminant. Alors oui, on ne reproche pas à Harry Potter sa magie ni ses valeurs d'amitié et de tolérance. Mais comme le dit la chanson, tu peux aimer l'œuvre sans adhérer à ses idées. Ici, le nœud du problème, ce sont les choix moraux de son autrice. Si tu tiens aux valeurs inclusives qu'Harry Potter prône, le moment est venu de résister. Il ne faut pas regarder la série. Il ne faut pas non plus acheter les produits dérivés, ni les livres neufs. On ne fait pas la queue au parc Harry Potter, c'est simple, on ne donne pas d'argent pour la transphobie. En attendant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux déplacer ton attention et ton argent vers d'autres œuvres 1000 fois plus inclusives. Il y a des festivals LGBTQI+, des courts-métrages trans, des séries qui défendent toutes les identités. Tu peux soutenir des assos trans, faire un don, partager leur contenu, relayer des témoignages, même un petit geste, ça compte. En fin de compte, notre attention a un poids, littéralement. Notre argent, notre streaming, notre buzz, tout ça, ça compte. On peut choisir de soutenir les belles histoires sans soutenir ceux qui dénient les droits fondamentaux. Pas besoin d'éradiquer la magie, je propose qu'on garde la magie, mais qu'on prenne nos distances avec l'intolérance. À l'image de ce que raconteraient de bonnes personnes, on peut consommer de la pop culture sans s'y noyer. Pas besoin de haine, juste une réflexion claire et cohérente. On ne soutient pas financièrement ce qu'on ne soutient pas moralement. C'est aussi ça, être un spectateur responsable. Merci d'avoir suivi ce voyage entre nostalgie et engagement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu respectes ce boycott ? Est-ce que tu as déjà agi ? Et surtout, n'oublie pas, nos valeurs méritent plus qu'un simple clic. Si cette vidéo vous a éclairé, cliquez sur j'aime pour que YouTube montre ce message au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne du Sérigraphe et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochains dossiers engagés ou un peu moins. À bientôt sur le Sérigraphe. Salut!